Alors, avant que cette vidéo commence, je tenais tout d'abord à vous montrer ma nouvelle intro que mon coloc m'a fait. Voilà, il s'appelle Lambert Vermillard. Si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il fait, je mettrai sûrement un lien dans la description pour vous montrer de quoi il est capable. Vous allez voir, c'est une intro qui renvoie du feu de Dieu, elle est ouf. Donc voilà, je tenais juste à vous prévenir avant. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, comme toujours, ça va super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire du coup Ichigo Dangai, puisqu'on avait fait celle d'avant, Wait Ichigo, suite au sondage que j'avais fait sur Instagram et sur Twitter. C'est une épée qui reste relativement simple, mais elle est particulière, vous allez voir, surtout au niveau du manche. Spoiler, si jamais vous voulez pas voir le passage dans l'animé à ce moment-là, je vous conseille de passer l'étape où on voit le combat, et sinon, vous pouvez regarder. Et donc du coup, l'épée, c'est celle-là. Donc voilà, donc vous avez vu à quoi elle ressemblait, ça ressemble comme j'ai dit à un katana standard, sauf que si on regarde bien au niveau du manche, la plupart des images que j'ai vues sur lesquelles j'ai pu m'inspirer pour faire cette épée, on ne voit que très légèrement le manche en fait, on le voit même absolument pas, il est au niveau de la main, pas plus grand que la hauteur de la main. Donc du coup je vous ai fait un patron pour cette épée, et donc je vous ai mis le lien dans la description, donc vous allez prendre ce patron, vous allez scotcher toutes les feuilles entre elles, vous allez prendre une planche de balsa de 1 mm, 1 mm 5, suivant ce que vous avez. Vous allez poser un bord, vous allez dessiner le contour, vous allez retirer, vous allez poser un autre bord et redessiner le contour. Une fois que ça c'est fait, vous allez découper vos deux parties de lame. Normalement, vous devez vous retrouver avec ceci. Donc voilà, et là on distingue très bien que la poignée est toute petite. Une fois que vos deux côtés de lame sont découpés, on va maintenant s'attaquer directement au guide de lame, donc aux petites tranches que je fais tout le long de la lame. Donc là pareil, on va faire comme pour la vidéo précédente, ça va être le même fonctionnement. Donc si jamais vous voulez revoir comment on fait, je vous conseille de retourner voir vite fait l'épée d'avant où j'explique le passage pour les guides de lame. Ce sera exactement le même procédé, donc je ne vais pas réexpliquer encore une fois. Vous les collez tous les 6 cm, sauf que là du coup il va y en avoir beaucoup plus vu que le manche est plus petit. Et donc du coup, une fois que vous avez collé tous vos petits guides de lame, vous allez prendre des bâtons de glace aussi et vous allez venir mettre 2 épaisseurs et 2 épaisseurs, comme pour l'épée d'avant, sauf que vous les mettez 8 cm 5, 8 cm 5. Une fois que vous avez collé vos guides de lame et vos bâtons de glace, vous venez remettre la deuxième partie par-dessus. Pendant que les deux parties sèchent, on va pouvoir s'attaquer au tsuba, qui là effectivement est très particulier. Donc vous allez imprimer le lien qu'il y a dans la description, vous allez redessiner ce tsuba, et une fois que vous l'avez découpé tout ça, vous prenez 3 feuilles de 300 grammes, et vous les collez ensemble avec de la colle à base d'eau pour les enfants, toujours. Donc vous les aplatissez avec quelque chose d'assez lourd, un carton avec des objets dedans ou des BD si vous avez, prenez ce que vous pouvez et vous les laissez sécher pendant 24 heures, c'est important, sinon au niveau de la découpe après, le papier risque de s'arracher, de s'effriter. Je l'ai déjà expliqué mais je préfère le redire. Donc du coup, une fois que vous avez laissé sécher 24 heures votre tsuba, que vous l'avez découpé, il ressemble à ça. J'espère ne pas me faire striker par YouTube. Donc du coup voilà, donc vous avez votre forme de tsuba. Il va falloir le refaire sur 2 planches de balsa de 2 mm. Alors pour réussir à le solidifier, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire 2 fois avec 2 angles différents. Alors je m'explique. Vous allez prendre votre planche de balsa en long. Vous allez prendre votre planche comme ça et vous allez faire d'abord un côté avec le trou en long, dans la longueur, comme ça. Et vous faites juste la forme centrale et vous allez refaire avec la hauteur, c'est ce coup-ci en dessous ou à côté, et vous faites juste le côté comme ça. Du coup, quand vous allez le mettre à plat, ça va faire un côté qui va résister comme ça, un côté qui va résister comme ça, et ça devrait éviter de se tordre. Donc du coup, vous devez vous retrouver avec un côté comme ça et un côté comme ça. Une fois que ces deux côtés sont collés, on va toujours partir sur le fait d'utiliser le balsa dans le sens de la fibre. Et alors, ce qu'il va falloir faire, ça va être peut-être un petit peu compliqué à expliquer. Il va falloir que vous solidifiez un côté comme ça en entier. Il va falloir solidifier un côté comme ça en entier une fois sur deux. C'est-à-dire que là, le côté, il va jusque ici. Donc, pour ce côté-là, il va juste venir faire comme ça, s'arrêter là
et reprendre un petit peu ici. Ça veut dire que ce côté-là va être en une fois, mais de l'autre côté, il va y avoir qu'un truc là et un truc là. Ça va permettre de pouvoir alterner une fois sur deux et pareil, augmenter sa solidité. Et donc vous faites ça sur tous les côtés, donc un côté long, un côté où on va couper, un côté long, un côté où on va couper. Voilà, et vous faites ça sur tout le tsuba. Une fois que vous avez fini tout le tsuba et que vous avez vos deux côtés de lame du coup qui sont bien secs, n'oubliez pas de prendre votre colle à bois, des passes à linge et de venir en mettre sur tous les petits guides de lame qui dépassent au niveau de la pointe en dessous. Vous retournez le katana, vous mettez des petits points et vous prenez des passes à linge et tac 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 vous venez pincer tout le long. Donc du coup moi c'est fait. On voit que c'est refermé là et que c'est encore ouvert au-dessus. D'ailleurs pour le dessus, vous prenez une planche de balsa de 1 mm et vous faites une longueur totale de là jusqu'à la pointe et vous le posez dessus et vous le maintenez avec des élastiques. Des élastiques standards, des élastiques comme ça. Une fois que le dessus de la lame et le dessous de la lame ont séché, vous allez pouvoir faire le manche. Donc en ce qui concerne le manche, j'ai vu très peu d'images, donc je vais en faire par ma déduction. Déjà, prenez du balsa d'épaisseur de 4 à 5 mm, ça c'est comme vous voulez. Vous faites deux fois donc 8 cm 5 sur 3 cm, un côté, un de l'autre, et deux fois 1 cm 5 sur 8 cm 5. Vous venez coller le tout. Une fois déjà que vous avez posé vos quatre côtés au niveau du manche, vous allez le poncer pour lui donner l'effet arrondi, comme toujours. Au niveau du manche, pour moi, de ma propre idée, je dirais, je pense qu'il n'y a pas de lassage sur ce manche, étant donné que au niveau de son bras, on voit qu'il a comme une espèce d'armure un petit peu. J'imagine que le manche va être constitué un petit peu pareil. On va ensuite venir rajouter des petits bouts de papier, donc des feuilles de 300 grammes qu'on viendra entourer. Et du coup, elles font 1,5 cm d'épaisseur et il y aura un écart entre chaque bande de 5 mm. Du coup, au niveau du manche, une fois que vous avez posé vos quatre côtés, que vous avez poncé et vous avez mis vos feuilles de papier, vous devrez avoir quelque chose comme ça. Ensuite, il faudra venir rajouter un petit bout de balsa de 2 mm ou 1 mm 5 ou n'importe à l'arrière, ici. Il faudra également mettre un petit bout de balsa ici et venir le poncer du 1 mm, ça suffira. Voilà, et puis après, il va falloir venir poser le tsuba du coup, et donc voilà, l'épée est comme ça. Donc voilà, donc du coup elle est finie, donc je vous avais dit, ça prend pas plus que la taille de la main au niveau de la poignée. Et regardez bien les images, la plupart, quand il la tient, on voit pas du tout le manche. Au niveau de l'arrière, là, au niveau du manche, normalement, il y a une chaîne, donc qui est pas plus grosse en termes de dimension que celle-là, mais elle est beaucoup plus longue. Elle fait plus de la longueur de la lame de l'épée, puisqu'elle vient s'enrouler normalement autour du bras, sa chaîne. Moi, j'avais pas de pâte fimo noire, donc j'ai pas pu la faire, et je voulais pas prendre le risque d'acheter une vraie petite chaîne, parce qu'en convention, je ne sais pas si ça passe. Donc du coup, soit vous faites la chaîne, donc il doit faire 1,50 m au moins, que vous faites à l'arrière, même principe que pour celle-là, ou sinon vous achetez une petite chaînette, mais je ne garantis pas du tout le fait qu'elle va passer en convention avec une petite chaînette en métal. Je vous conseille de la faire en pâte fimo, mais essayez de trouver de la pâte fimo noire. Et puis au niveau de l'épée, elle est toute noire. Entièrement noire, tout simplement. Elle est finie, donc l'épée est terminée. Il est maintenant temps pour moi du coup de vous montrer les images de l'arme. Donc voilà, donc cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, pour moi, c'était vraiment une épée que j'avais trop envie de faire, elle me tenait à cœur parce que je pense que c'est le cosplay que je vais faire pour la Japan Expo cet été. À mon avis, je vais sûrement prendre cette épée, donc du coup, voilà, je tenais vraiment à la faire, c'était important. Je voulais aussi vous dire que, à mon avis, pour le week-end prochain, ce sera certainement pas une épée qu'on fera, mais on va voir, peut-être pour essayer de faire une arme à feu. Donc reste attentif sur Instagram et sur Twitter, car je vais mettre un sondage pour savoir quelle arme à feu vous préférez faire entre deux que je vais choisir. Je ne sais pas encore lesquelles, mais et puis du coup, moi je vous dis au week-end prochain pour une nouvelle arme. Allez, salut tout le monde!